distinguer à chaque fois l'État français et République française. Et donc, dans le point 10 du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a dit qu'elle n'avait pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence. Ouais, c'est bien, c'était le 12 avril 2025. Et en effet, le lendemain, l'Algérie a mis ses menaces à exécution. Donc l'Algérie, donc ça c'est un article de la BBC, l'Algérie expulse 12 fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger. Et dit-on, vous voyez le BBC, hop, c'est dans toute la presse, hein, BBC. Et dit-on que la plupart de ces fonctionnaires dont l'Algérie a demandé le départ sous 48 heures sont liés au ministère de l'Intérieur français, c'est-à-dire à la DGSI, qui dépendent du sieur Monsieur Bruno Retailleau. Donc c'est bien, l'Algérie réagit, voilà, pour se faire respecter, pas de souci. Alors, vous savez pourquoi? L'origine de tout cela, c'est parce qu'un diplomate algérien a été incarcéré et est soupçonné d'avoir commandité un assassinat d'un pseudo-opposant. Et vous savez que ce pseudo-opposant, je le connais très bien, puisque lorsque le DRS faisait une enquête sur moi en 2015, donc à Ben Aknoun, je me suis rendu à Ben Aknoun, il fallait répondre à toutes les questions du DRS, et vous savez que moi je réponds sans aucun problème à toutes les questions d'ordre personnel, professionnel, affectif, tous les déplacements que j'ai fait toute ma vie. Donc moi j'ai joué le jeu, vous savez, je n'ai rien à cacher. Et donc cet officier du DRS qui faisait mon enquête sur moi, qui était extrêmement malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, je vais te passer quelqu'un au téléphone. Et il m'a passé ce quelqu'un au téléphone. Et c'était qui ce quelqu'un? Et c'est la personne qui est à l'origine du scandale. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je te raconterai plus tard. Et c'est là où j'ai compris. C'était un élément d'une partie des services algériens. Et les Algériens sont très intelligents. Et vous savez pourquoi il a fait ça, l'officier? Pour le griller à mes yeux. Et comme il sait que je ne mens pas, vous connaissez ma réputation en Algérie, je ne mens pas. Je ne parle toujours qu'avec des preuves. Donc l'idée, c'était de le griller à mes yeux, de façon à ce que si un jour, ce personnage devait jouer à cache-cache, eh ben, je le grillerai. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, après 10 ans. Et vous savez que ce monsieur, c'est lui qui a mobilisé les jeunes qui le suivaient pour dire « Attention, ne suivez pas Rachid Al-Moradiya ». C'était le 29 mars 2019. Vous en souvenez? J'avais proposé aux jeunes Algériens d'amener des dates et d'aller à Al-Moradiya. Et j'avais proposé à Al-Moradiya qui prépare du thé et ainsi, gentiment, calmement, aller se produire un changement pacifique en Algérie. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait personne à Al-Moradiya, puisque le président était politiquement mort. Ben, il n'existait pas, Fouad Aziz Bouteflika, vous le savez, il était à Zeralda. Mais comme c'était un agent de ce clan du DRS qui adore la France, et oui, il adore la France, ce clan-là, vous le savez bien. Je dis bien une partie du DRS. Donc leur objectif, c'était surtout pas que ce changement pacifique puisse avoir lieu. Et donc il a dit attention, n'écoutez pas Rachid, vous allez vous faire tuer. Ah bon, depuis quand des personnes qui marchent pacifiquement al Moradi avec des dates vont mettre en danger ces jeunes? Eh oui. Remettez bien la bobine, remettez bien la bobine. Bon, je continue. Donc en effet, les Français ont inventé, ont grossi une affaire, une opération d'assassinat. Incroyable, hein? Potentiellement commandité par l'Algérie. Donc ils veulent faire, les Français ont décidé, tout d'un coup, de faire de l'Algérie un État terroriste. Extraordinaire, hein? En gros, ils veulent souffler sur les braises de la décennie noire. Mais oui, parce que comme pendant la décennie noire, on disait que l'Algérie est un pays terroriste, ou terrorisé, donc c'est facile de dire ah oui, l'Algérie commandit des assassinats. Et pourquoi moi j'ai jamais fait l'objet d'une tentative d'assassinat en Algérie? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'a pas voulu me tuer ni en Algérie, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Espagne, alors que vous savez très bien que j'ai dérangé beaucoup d'intérêts, des intérêts gaziers, des intérêts pétroliers. Les ministres qui sont en prison, je les ai empêchés de dormir la nuit, comme disait notre
notre ami François Léotard qui disait que depuis qu'il vote Sarkozy, il dormait mal la nuit. Pourtant, on m'a jamais kidnappé en France ou aux États-Unis, non? Vous croyez qu'on va kidnapper quelqu'un qui travaille pour une section du DRS algérien, qui est pro-française? Soyons sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors, vous savez, les Français m'ont fait marrer quand ils ont dit « Ouh là là, il y a une indépendance de la justice ». Oui, bah allons-y, parlons-en d'indépendance de la justice. Vous savez, qu'est-ce qui est reproché à ce diplomate algérien? Il est reproché d'avoir un téléphone qui bornait pas très loin du domicile de ce pseudo-opposant. Pas très loin. Ben, figurez-vous que lorsque j'étais incarcéré à Fresnes, à la prison de Fresnes, entre le 5 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, le co-détenu qui était avec moi, qui est un Camerounais, qui est transitaire de profession, c'est-à-dire qui travaille dans le milieu des ports, de l'importation et de l'exportation, il a été incarcéré exactement pour la même raison, parce que, disaient les policiers, que son téléphone bornait à proximité d'un de ses clients, puisque lui il est transitaire, qui avait utilisé un container pour mettre des voitures volées. Et la même raison. Il dit, mais attendez, mais moi je suis transitaire. Moi quand je passe, quand je vais chez moi, je passe par cette ville-là. C'était la ville de Gennevilliers. Mais après, je vais à Argenteuil. Donc ceux qui connaissent la route, donc l'autoroute qui va de Gennevilliers à Argenteuil, évidemment, vous passez par Gennevilliers pour aller à Argenteuil. Je dis, mais attendez, mais c'est pas parce que mon téléphone a borné sur ce même trajet que je suis complice avec cette personne qui aurait utilisé son conteneur pour mettre des voitures volées à destination du Mali. Ben écoutez-moi bien, il n'est resté que 35 jours en prison. C'est tout. Parce que quand il est passé devant la juge et qu'il a expliqué son métier et il a expliqué qu'il passait par là parce que c'est la route de son domicile, ben la juge l'a relâché. Car pour la justice française, s'il n'y a pas de téléphone d'en haut, le bornage d'un téléphone à proximité d'une personne n'est pas une preuve suffisante. Voilà un exemple que j'ai connu personnellement avec mon co-détenu à la prison de Fresnes. Donc croyez-moi, il va être libéré prochainement. Dès qu'il va demander une demande de libération provisoire et qu'il va s'adresser à la juge, notre cher diplomate, il va être libéré. Donc, il faut rester calme, rester très très calme. Avec un bon avocat, et on va en parler, notre diplomate va être libéré. Vous pouvez être sûr et certain. S'il n'y a pas d'interférence, bien sûr, politique, avec là-haut. On va y arriver, on va y arriver. Donc, eu égard à ce problème-là, de notre diplomate, qu'est-ce que je vous propose? Vous savez que j'essaie toujours de faire des propositions. Vous me connaissez, je ne fais pas que critiquer. Alors, on va aborder ce sujet. Allez, bismillah. Donc là, je veux simplement répondre à notre ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot. Vous savez qu'il vient de faire une belle visite en Algérie le 6 avril, puis après, ça s'est gâté, comme je vous l'ai expliqué. En long et en large, évidemment, Monsieur Bruno Retailleau n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait l'apaisement entre Alger et Paris, parce que il sera le grand perdant politique.